Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, mes chéris, maintenant, on va parler de Mila Jasmine. Est-ce que j'ai pris même sa photo? Oui, c'est bon, j'ai pris une photo d'elle. Voilà, on va parler de Mila Jasmine. Ok, c'est une fille de télé-réalité, hein, voilà. Elle a été vendeuse de piment pendant des années. Elle a fait partie des Taz Angel. Elle a énormément de casseroles sur le dos. Elle a fini par se marier avec un homme marié. Elle a brisé un foyer. Elle a été épousée par le mec qui est un gitan, il me semble. Hein, il s'appelle Lorenzo. Ils ont eu un enfant ensemble. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent cette femme-là, qui a maintenant 40 ans, un peu plus de 40 ans, d'avoir faké sa grossesse. Dire qu'en fait, son bébé n'est pas son bébé, elle l'aurait adopté en cachette. Donc chacun, les Sherlock Holmes de Twitter ont fait de l'excellent travail. Après, on y croit ou on n'y croit pas, c'est chacun qui fait son opinion. Mais en tout cas, les gens ont fait un bon boulot. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai récupéré les différents éléments qui ont été postés sur les réseaux sociaux et que les Sherlock Holmes ont mis en exergue pour prouver que sa grossesse est fake. J'ai fait une première vidéo sur ce sujet qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent faire un complément d'information. Là, en fait, c'est la suite, c'est la partie 2, parce que depuis, les gens ont continué à poster des éléments, etc., etc. Ok. Alors, avant de vous mettre l'ultime information, je vais d'abord vous poster des nouveaux éléments que j'ai trouvé intéressants, que j'ai récoltés sur les réseaux. Alors, premièrement, voici un montage qui a été fait. Ça, c'est en introduction. Qu'un tuto, ça fait, qui est très drôle, qui ouvre le bal, qui montre déjà qu'on a affaire, comme toutes les influenceuses de télé-réalité, ou presque, à une mythomane patentée. Ça veut dire que c'est maladif, une menteuse maladive. Préféré. Thread Mila Jasmine, notre mythomane préférée. Préféré. C'est le ramadan, on va pas forcément dehors. Du coup, j'ai fait venir à la maison notre chef préféré, Joël Robuchon. Je sais pas, parce qu'il pense que je vais lui faire des pâtes au poulet à la base. Donc, elle a dit, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, c'est que, rappelez-vous, hein, ce bad buzz où elle a fait croire qu'elle avait fait venir le chef cuisinier un célèbre chef cuisinier, ok, qui s'appelle, c'est Joël Robuchon, pour lui faire à manger chez elle et pour son mari. Sauf que le Joël Robuchon, il est décédé depuis 2018. Voilà. Là également, le compte Twitter, il va vous poster plusieurs photos que Mila a postées sur son Snapchat en faisant croire que c'était sa salle de bain, son repas, son chez elle, son sac, etc. Alors qu'en fait, ce sont des photos qu'elle a récupérées sur Instagram, sur d'autres comptes. Là, par exemple, elle écrit « Cocooning time ». Elle poste ça sur son TikTok en faisant croire que c'est sa salle de bain, que c'est sa baignoire, etc. Sauf que cette photo, elle l'a prise sur un compte Instagram. Voilà, elle l'a prise sur Internet. C'est pas sa salle de bain, c'est une salle de bain très joliment décorée, certes, mais Walk Show Workout, ça a été pris sur le site oscarspotdie.com, sur un site Internet de vente. C'est pas sa salle de bain. Ça encore, c'est la photo d'un repas avec des huîtres. Elle a voulu faire croire que c'était elle qui était en train de manger à Mykonos en Grèce. Sauf que cette photo, elle vient d'un compte Instagram. Voilà, cette photo vient d'un autre compte Instagram, d'une certaine Olivia. Ça appartient à une certaine Olivia. C'est Olivia qui avait mangé des huîtres à Mykonos et non pas Mila Jasmine. Là, c'est la photo de... Ça va loin, la mythomanie, hein, même au sujet de ses ongles, elle ment. Elle a publié la photo d'une main bien manucurée en faisant croire que c'est sa main. Sauf que ça, c'est la main de quelqu'un d'autre, d'une autre
femme qu'elle a récupérée encore sur Internet. Voilà, la main est une publicité d'un compte qui s'appelle Mami P Fashion TV, voilà, qui n'a strictement rien à voir avec Mila Jasmine. Ça, c'est une photo d'une liasse de billets où elle a écrit ici en légende « l'argent ». OK? Donc, pour faire croire à ses abonnés qu'elle a énormément d'argent. Sauf que cette photo n'appartient pas à Mila et une fois de plus, Mila l'a récupérée sur Internet. Voilà, ça vient d'un compte d'un DZ que vous voyez ici, c'est D22-du26. Voilà, ça vient de son compte à lui. Voilà, même pour la cuisine, ça c'est un plat cuisiné, des lasagnes qui ont l'air succulentes. Au fait, je vous ai mis toutes mes recettes en story Insta, recettes très simples et hyper faciles à faire pour les soirs de flemme ou pour se faire plaisir. Donc, Mila Jasmine fait croire à ses abonnés que c'est elle qui a cuisiné ses lasagnes et ses pâtes. Apparemment, c'est des penne. C'est penne au fromage, sauf que ce n'est pas elle qui a cuisiné. Elle a pris la photo sur Internet. Voilà, cette photo vient d'un compte Instagram qui s'appelle Mermi Nia Zilita. Ouais, donc, je vous disais comment on appelle... Là, c'est quand elle fait semblant de parler à son mari qui visiblement n'est pas là. Ça va, mon mari? Souvent, mon petit secret. Ça, c'est à l'époque de Jérém Star, quand il faisait des bains, où elle avait fait croire que son derrière rebondi venait des pizzas qu'elle mangeait. Sauf que, elle a fait en réalité une BBL qu'elle a fini par avouer quelques années plus tard. Créé pour mes grosses, et c'est certainement pas avec des petites pop-corn que ça va grossir. Donc voilà, c'est pizza. Pas d'orgie d'un point de vue. Qui parle justement de prendre la graisse du ventre, de la mettre dans ses... Ce n'est absolument pas mon cas. Je vais vous avouer un truc que j'ai jamais avoué auparavant, mais ce n'est pas grâce à la pizza. J'aurais bien voulu faire un BBL, c'est prendre de la graisse quelque part dans votre corps et la réinjecter. Voilà, hein, donc c'est juste pour vous montrer un portrait de la personne dont on parle là tout de suite. Donc, elle a accouché, ok, voilà, et il y a de ça à peu près 6 à 8 mois, je ne sais pas, franchement, honnêtement, je ne calcule pas trop ce qu'elle fait, donc j'ai plus trop les dates. Et donc, depuis, voilà, beaucoup de gens disent que sa grossesse n'est pas sa grossesse, qu'elle a, punaise, les panards. C'est des tapettes à mouche, les trucs, quoi, c'est un truc de fou, bref. Ah ouais, c'est des mains de bonhomme hein, qu'elle a. Hein. Donc, beaucoup de gens l'accusent d'avoir menti. Ok, donc je vais vous mettre les nouveaux éléments. Des gens qui disent que son enfant est trop grand pour son âge. Voilà, il fait déjà la moitié d'elle. Ensuite, autre chose d'intéressant, ça c'est un compte Twitter qui explique qui reposte une vidéo c'est ça, en fait, cette vidéo, elle vient du mariage d'une de leurs copines qui s'appelle Laura Lempicka, qui a d'ailleurs très rapidement divorcé avec son mec. Moins d'un an ou un an après le mariage, elle s'est séparée de son mec. Et elle avait invité toutes ses copines de télé-réalité, dont Mila Jasmine. Et à l'époque, Mila était censée être enceinte de plusieurs mois, de 6 mois au moins. OK ? Alors, Mila Jasmine est censée être enceinte de plusieurs mois sur cette vidéo. Elle est étonnante pour quelqu'un qui cherche à se cacher. On dirait qu'elle rentre dans la pièce où son client l'attend. Donc là, voici, et regardez le ventre ultra plat. D'ailleurs, j'ai la version vidéo censurée. Vous allez voir que son ventre est ultra plat alors qu'elle était censée être enceinte de plusieurs mois. Comment vous... Voilà. Ça, c'est les éléments qui sont sortis. Autre photo, ok, ça c'est pareil, un compte Twitter qui a relayé un screen d'un de ses snaps. Mila Jasmine, le 9 octobre 2022, à 5 à 6 mois de grossesse limite, on voit ses faux abdos dus à la... Et vous allez me dire qu'elle a porté la vie. Donc là, elle était censée être à 6 mois de grossesse. Regardez comment son ventre est plat. Ok, voici la date. 9 octobre 2022, à 6 mois de grossesse. Ok, son ventre est ultra plat, avec les abdos et tout ça. Voilà, ce sont les éléments que les gens ont relevés. Autre chose, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Mila, c'est un trans. Moi, honnêtement, je ne crois pas que ce soit un trans, mais je l'ai relevé cette vidéo parce que je l'ai trouvé drôle. C'est un compte Twitter qui poste le lapsus qu'a fait Mila sur son compte Snapchat.
Elle a dit « je suis beau » au lieu de dire « je suis belle ». Je le trouve trop, trop beau. Voilà. Bon, alors, concernant le fait également, hein, les accusations de mythomanie, enfin, pas accusation parce qu'elle est vraiment mythomane, hein, ça, il n'y a pas besoin de le prouver. Non, ça a été prouvé qu'elle est mythomane. Il y a autre chose aussi qui n'a rien à voir avec son enfant, par contre. Beaucoup de suitos l'accusent de faire croire aux gens que son mari est près d'elle alors qu'il n'est jamais là. Que son mari, en gros, l'a un petit peu abandonnée. Ça, et en fait, quand elle prend quand elle prend des photos en faisant croire aux gens que c'est son mari qui l'a pris en photo, en fait, c'est sa nounou qui la prend en photo. Pour faire croire aux gens que oui, mon chéri, il est à la maison, il me prend en photo pour alimenter mes réseaux. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle, hein, donc ça, je vous l'ai mise. Donc ça, en fait, c'est une photo qu'elle avait postée sur son compte Insta ou Snap, je ne sais pas quoi, pour faire croire aux gens que son mari l'avait prise en photo. OK, pour faire la pub, faire un placement de produit. Sauf que les gens ont grillé que, en fait, la personne qui prend la photo, ce n'est pas son mari, mais c'est sa nounou, qu'on voit ici. OK, on a même zoomé. Voilà, on a zoomé ici. Il y a beaucoup de gens qui disent que Lorenzo, il a déserté le foyer depuis un bon moment. Il vient que de façon très occasionnelle et que c'est même Mila qui le pourchasse là-bas chez lui quand il part dans sa famille ou à l'anniversaire de ses enfants avec son ex-copine, Nelia, etc. OK ? Voilà, donc apparemment, d'après certains tutos, elle serait seule à la maison depuis un bon moment. Alors, en dehors de ça, en dehors de ces éléments que j'ai récupérés sur Internet, j'ai chopé sur les réseaux sociaux un thread Twitter très intéressant. Okay, un thread Twitter qui refait un petit peu le bilan de toutes les publications suspectes qui porteraient à croire que Mila n'a jamais été enceinte. Okay, les hommes gens du voyage ne restent pas enfermés, c'est jamais chez eux. Ça bouge tout le temps. D'accord. D'où provient l'enfant? Justement, Stéphanie, beaucoup de gens disent que probablement qu'elle a adopté. En fait, parce que Mila, et ça je l'ai mis sur ma première vidéo, elle a déjà, avant d'annoncer qu'elle était enceinte, bizarrement, comme par hasard, elle avait fait la publicité d'un orphelinat au Maroc. Et après avoir fait la pub de cet orphelinat, elle comptait adopter. Boum, comme par hasard, elle annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Tout est sur ma première vidéo. Je vais donc vous mettre d'abord le thread Twitter, OK, qui parle de ça. Ah, c'était pas connecté. Donc. La feuille grossesse de Mila Jasmine suite à de nombreux faits les plus étranges, les uns que les autres, rien de mieux que de les regrouper en thread. 1. Avant l'annonce de sa grossesse, Mila Jasmine s'était déjà confiée sur le fait de vouloir adopter un enfant. Un enfant. J'ai toujours dit que j'adopterai un enfant. Voilà. 2. Mila Jasmine s'est déjà rendue plusieurs fois dans un orphelinat au Maroc. Voilà, là, c'est sa photo d'elle dans l'orphelinat. Elle y était encore 1 ou 2 mois avant d'annoncer sa fameuse grossesse. 3. En juillet 2022, il y a eu le tournage des 50 auquel Mila Jasmine a participé. Les 50 étant un tournage avec des épreuves physiques et sportives. Elle aurait donc pris le risque d'y participer enceinte et ayant fait une fausse couche quelques mois plus tôt. Voilà, donc là, c'est elle en train de participer à l'émission. 4. En août 2022, Mila s'est rendue en Grèce et a publié plusieurs réels en bikini, le ventre très plat. Ça d'ailleurs, je l'ai mis dans ma première vidéo. Okay, le ventre très plat en buvant de la bibine, fumant la chicha, s'exposant au soleil jusqu'à en cramer, le tout étant enceinte. Suite à la rumeur sur sa grossesse, elle s'est empressée de tout supprimer. Le mariage de Nicolas et Laura, où on a pu apercevoir Mila Jasmine enceinte de plusieurs mois, dans une robe très près du corps, sans aucun ventre. Donc là, elle est censée être enceinte, mais elle n'a pas de ventre, mais vraiment rien. Après, vous allez me dire, ça peut arriver, certaines grossesses, le ventre ne se voit pas tout de suite, surtout dans les débuts de grossesse. Voilà, on peut se dire ça. Mais on voit quand même qu'elle a pris du poids. Hein. Donc voilà, là c'est elle.
censée être enceinte. Apparemment, elle a mis une gaine parce que le ventre plat comme ça, avec le poids qu'elle a, c'est pas possible. Elle a mis une gaine. Mais on voit qu'elle a pris du poids, donc ça pourrait être une preuve qu'elle a été enceinte. 6. Début septembre 2022, Mila Jasmine annonce à sa communauté vouloir se mettre au régime car elle aurait pris du poids à cause de sa malnutrition. Les photos des 50 qui étaient sorties d'elle l'avaient elle-même choquée. Donc, elle a pris du poids, mais apparemment, ce n'est pas à cause de sa grossesse, d'après son propre aveu, ce sera à cause de sa bouffe. Enfin bref, voilà, je suis au régime et je pense que je vais être exécrable. Je pense que ça va être dur. Une pensée pour toutes les petites en forme comme moi qui galèrent parce qu'on aime trop les bonnes choses. Après, vous me direz peut-être qu'en fait, elle a menti sur sa prise de poids parce qu'elle ne voulait pas encore annoncer sa grossesse. Allez, laissons-le au resto, franchement, non, je ne vais pas commander une salade. Quand je vais au resto et que je vois qu'il y a une pizza, j'ai envie de choisir une pizza. Quand je vois qu'il y a des trucs bien gras, j'ai envie de prendre un truc bien gras. Je ne vais pas au resto pour manger une salade. Du coup, c'est un petit peu l'accumulation de plein de choses. Les restos, manger des chips et des popcorn le soir devant la télé. Du coup, j'ai décidé de me reprendre en main, mais réellement. Parce que combien de fois dans ma vie j'ai dit je suis au régime. Le problème, c'est que en fait, moi, je suis au régime une semaine sur 2, un mois sur 3. Sa prise de poids ne serait pas par rapport à sa grossesse, comme j'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute, mais de son propre aveu par rapport à sa malbouffe. 7. Voici une vidéo de Mila Jasmine en direct le 11 décembre 2022, soit un jour avant l'annonce de sa grossesse. Là, on voit que son ventre est vraiment, vraiment très plat. OK ? Le 12 décembre 2022, donc le lendemain, Mila Jasmine annonce sa grossesse sur Instagram avec un réel où elle poste plusieurs vidéos d'elle avec le ventre bien rond. Son ventre serait donc sorti en un jour. Elle poste également... Allez. Elle poste également une échographie où elle cache son nom et prénom que tout le monde connaît. Dans quel but? De plus, les échographies à Dubaï sont en anglais et non en français. Il devait être écrit ultrasound et non échographie. Effectivement, on voit ici, c'est écrit échographie. En français, quoi. Donc, c'est écrit en français échographie. Vous voyez? Voilà. Alors qu'à Dubaï, ils parlent en anglais. 10. Suite aux rumeurs qui ont commencé à courir, Mila Jasmine s'est empressée de supprimer l'annonce de sa grossesse sur Instagram. Pourquoi supprimer une annonce si importante quand on n'a rien à se reprocher? Alors, par contre, il y a un truc. Elle aurait dû poster les photos de Mila avec l'annonce et le ventre rond. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait. Voilà. Contrairement à, suite aux rumeurs qui a commencé à courir, Mila Jasmine s'est empressée de supprimer l'annonce de sa grossesse sur Instagram. Pourquoi supprimer une annonce si importante quand on n'a rien à se reprocher? Contrairement aux autres influenceuses, Mila ne parlait jamais de symptômes de grossesse, de douleur ou d'essoufflement. Elle n'avait aucun mal à se lever, même en fin de grossesse. Voilà, donc là, c'est elle en train de se lever. OK? Voilà. Suite à plusieurs tweets, les internautes qui s'interrogeaient à ce sujet, elle s'est empressée dès le lendemain de faire une story en simulant des douleurs. Debout, j'arrive, je vais aller m'allonger mes petits chats. J'étais pleine d'ambition, je voulais me laver, monsieur, mais attendez. Là. Cette fille. Ah, c'est un cas. C'est un cas. Les mois passent et Mila ne parle jamais de rendez-vous chez le gynéco. Aucune prise de sang, pas d'achat pour le bébé, ni même les préparations de la chambre. Jusqu'à ce jour, Mani n'a toujours pas de chambre. Lors d'une soirée boîte, une vidéo de Manon Tanti et Laura Lempicka bourrée, insinuant que Mila Jasmine n'était pas enceinte, a tourné sur Twitter.
Voilà. La rumeur commençant à faire beaucoup parler, Mila profite que l'influenceuse Poupette Kenza ait perdu son compte Snap pour disparaître des réseaux à son tour. Elle prétend avoir perdu son compte Snap. Elle dit ne plus réussir à se connecter. Après plusieurs jours d'absence, Mila Jasmine fait son retour sur Snap avec une vidéo où elle danse et exprime sa joie d'avoir retrouvé son compte, mais un détail n'a pas échappé aux internautes. Vous voyez ici, là, on dirait un faux ventre. Elle a une sorte d'espacement, là. Attendez, je vais voir si je peux l'agrandir. Regardez. Ici, là. Vous voyez l'espacement? Aucune femme, aucun corps de femme n'a un espacement comme ça entre le ventre, entre vous voyez? L'extrémité du ventre et les cuisses. Hein. Voilà, il y a un espacement. Ça donne l'impression que le ventre est faux. Voilà. Voilà. D'ailleurs, elle fait rire. Elle me rappelle Coco. On dirait qu'elle a copié Coco Emilia. Coco Emilia, quand elle a voulu montrer qu'elle était vraiment enceinte, elle avait non seulement enlevé le haut, donc on voyait vraiment qu'il n'y avait pas c'était un vrai ventre. Elle avait mis ça sur une musique nigériane. Donc, on fait pitié. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, on peut voir que Mila porte un faux ventre. On aperçoit les démarcations sur les côtés comme une sorte de gaine. Mais en réalité, ceci est un faux ventre. Oui, cela peut paraître fou, mais réel. Il y a plein de stars qui ont été accusées de porter un faux ventre, hein, notamment il y avait Beyoncé quand elle était enceinte de son aîné, son ventre s'était plié en deux en direct à la télévision alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Voici la fameuse démarcation, hein, vous voyez, ces hanches ressortent là, il y a une démarcation ici, voilà, ces hanches ressortent des deux côtés, comme s'ils étaient gainés. Il existe un ou plusieurs sites qui vendent ou louent des faux ventres en silicone extra réalistes avec l'inea negra fait sur mesure en fonction de votre couleur de peau. Bon, ça, je vais l'enlever parce que YouTube considère que c'est de la nudité de montrer le ventre d'une femme enceinte. Donc, je vais devoir enlever. Voilà. Bon. Alors, depuis sa grossesse, le corps de Mila est resté inchangé. Aucune prise de poids au niveau du visage, des bras, des jambes. Son ventre ne changeait pas de taille, mais restait le même tout le long, tout en sachant que Mila est une femme bien en forme de base. Donc ça, c'est son corps. Ok. Voilà. Encore. Voici une vidéo de Mila Jasmine 2 jours avant son accouchement. Elle explique avoir fait une intoxication alimentaire et que l'accouchement n'est pas prévu pour maintenant. Je ne comprends pas. Une intoxication alimentaire en étant enceinte? Qui a déjà entendu parler de ça? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, mon bébé, il a changé de position. C'est pas possible. Ses pieds, ils sont là, au lieu d'être ici, genre là, dans mes coudes et tout. C'était haut. Bref, j'avais trop mal. Jusqu'à ça me faisait une pointe et tout. Genre, je devais me tenir comme ça. Mais je savais que c'était pas des contractions. Puis même, c'est pas maintenant. Donc, je me tenais genre comme ça et tout. J'avais trop mal ici, là, genre. Et j'avais déjà mal aux côtes. Donc, du coup, moi, je me dis, bah, c'est la position. Du coup, moi, je me dis, bah, c'est la position, genre. Et j'avais déjà mal aux côtes. Donc, du coup, moi, je me dis, bah, c'est la position de mon bébé. En gros, là, ça doit être ses pieds et tout. Et qu'est-ce que j'avais mal. Mais quand je vous dis qu'est-ce que j'avais mal, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, mon bébé, il a changé de position. C'est pas possible. Ses pieds, ils sont là,
Au lieu d'être ici, genre là, dans mes coudes et tout, c'était haut. Bref, j'avais trop mal. Jusqu'à ça me faisait une pointe et tout, genre je devais me tenir comme ça. Mais je savais que c'était pas des contractions, puis même, c'est pas maintenant. Donc je me tenais genre comme ça et tout. J'avais trop mal ici, là, genre. Et j'avais déjà mal aux côtes. Donc du coup, moi, je me dis, c'est la position. Le 4 février 2023, Mila Jasmine se snap chez elle en direct, comme à son habitude, se maquille et en faisant ses placements de produits. Cette vidéo date du 2 février. 2 jours plus tard, elle est déjà en train de se maquiller et faire des placements de produits. Sachant qu'on te garde à l'hôpital 3 jours. Voilà, on te garde 3 jours. Après, à Dubaï, en tout cas en France, à Dubaï, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, quand tu accouches, on te garde 3 jours pour vérifier que tout va bien, que tout est OK, etc. Le 4 février, donc 2 jours après son accouchement, Mila Jasmine se snap chez elle en direct, comme à son habitude, se maquillant et faisant des placements de produits. OK. 30 minutes plus tard, ces stories avaient été supprimées et Mila Jasmine annonça son accouchement sur Instagram. Elle explique qu'elle était en travail depuis 48 heures. Comment est-ce possible, sachant qu'elle était en shooting 2 jours avant et qu'elle snappait le jour même en direct? La meuf, elle dit ouais, je viens d'accoucher, alors qu'il y a 2 jours, elle était en train de snapper un placement de produit et elle était en tour. Non mais sérieusement, c'est trop. Ça, donc, ça date du 4 février 2023, le même jour où elle faisait son placement de produit. OK? Voilà. Donc, en fait, Mila, c'est pas une meuf comme les autres. C'est ça que vous comprenez pas, en fait. Mila, elle peut être à la fois en train d'accoucher et en train de faire un placement de produit. C'est vous qui êtes bizarre, en fait. C'est vous qui êtes bizarre. Mila, c'est pas une femme comme les autres. Césarienne, c'est 1 semaine à l'hôpital obligatoire, sachant qu'elle a dit qu'elle avait fait une césarienne, qu'elle n'avait pas accouché de façon naturelle. Elle a dit quoi, Laura? J'ai pas compris. Laura, elle a fait des gestes, en fait, avec ses doigts pour dire elle est pas enceinte, le ventre est faux. En fait, Laura, elle a voulu montrer en message subliminal que le ventre de Mila est faux. Elle montre son ventre et celui de Laura en étant... Non, Laura, elle a dit... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Laura, ce qu'elle dit en off, je sais pas, j'ai pas entendu. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, Laura. Il y a des fans qui suivent les yeux fermés. Il y en a même qui m'ont insulté. Quand j'ai annoncé ce live, je me suis fait incendier, mais qu'est-ce que j'en ai rien à cirer de leur avis aux fans de Mila. Quand je vois quel genre d'individus ils soutiennent, j'ai très peu de respect pour les fanatiques de Mila. On sait tous qu'après après une césarienne, il est difficile de marcher à cause des douleurs et la fatigue. Il est même possible de se retrouver en fauteuil les premières heures. Mais visiblement, ce n'est pas le cas de Mila qui était déjà debout juste après l'accouchement. Pour l'instant, ça fait que 2 jours que mon petit est né. Donc, du coup, pour l'instant, ça fait que 2 jours. Ça va, mon petit cœur? Que mon petit est né. Voilà. Donc, et en plus, les échos à Dubaï sont en 3D. Ça, c'est le commentaire d'une dame apparemment qui vit à Dubaï ou qui est dubaïote parce qu'elle a le drapeau de Dubaï. La suite 2 arrive. Alors, je vais voir si elle a fait une suite parce que je ne suis pas allée regarder son truc, honnêtement. C'était le 22 août, donc on va voir si elle a fait la suite. Déjà, jusqu'ici, son thread, il est très intéressant. Il est vraiment très intéressant. OK? Non, elle n'a pas fait de suite de son thread. Donc, ça, c'est pour l'info qui a été balancée par ce thread que j'ai trouvé super intéressant. Maintenant, moi, je vais vous mettre la dernière info qu'on m'a balancée et que je trouve assez édifiante. Et c'est difficile maintenant de faire autrement que de se dire qu'elle a probablement menti du début jusqu'à la fin et qu'elle n'a jamais accouché cet enfant. Sachant que déjà, premièrement, au moment de faire, quand il a fallu faire le passeport de son enfant, mais là, elle a mis énormément de temps. Elle a mis énormément de temps jusqu'à dépasser le délai, en fait. Parce qu'à Dubaï, je vais vous mettre ici, le délai est de 3 à 4 semaines pour faire le passeport de son enfant. Alors,
Seules les personnes inscrites au registre du consulat général de France peuvent bénéficier de ce service. Donc, Dubaï, Consul France. Non, je vais vous mettre d'abord le premier screen. Ouais, ce sera plus simple. Alors, ça, c'est le site de Dubaï, du consulat de Dubaï, consulat français à Dubaï. Réception du nouveau passeport. Les passeports sont élaborés en France après les passeports sont élaborés en France après le dépôt de la demande. Les délais d'établissement de votre passeport varient selon la période de l'année, 3 à 4 semaines environ. Ok, vous pouvez suivre ici la fabrication de votre passeport. Ça, c'est quand on vit à Dubaï et qu'on veut faire un passeport et qu'on est français, qu'on veut faire un passeport à son enfant. Tu dois déposer le dossier, il y a un délai. Ok, tu dois déposer le dossier. Et puis, ensuite, ils te rendent le passeport au bout de 3 à 4 semaines. Voilà. On continue. Seules les personnes inscrites au registre consulat général de France peuvent bénéficier de ce service. Donc, le service, c'est quoi? C'est le fait qu'on t'envoie le passeport par courrier et c'est beaucoup plus rapide quand c'est par courrier. OK? Une vingtaine de jours en moyenne après votre demande. Réceptionnez le nouveau passeport. Une vingtaine de jours en moyenne après votre demande. Le nouveau passeport pourra être livré par le prestataire local Imposte qui prendra votre attache pour s'assurer de votre présence. En courriel sera adressé vous informant de cette livraison prochaine, blablabla. Sauf que Mila, elle a oublié. Elle a dit de son propre aveu qu'elle avait oublié. En fait, le rendez-vous qu'elle avait eu en janvier, elle a oublié. Elle a oublié les documents pour faire le passeport de son fils chez elle. Possible. Mais bon, c'est quand même possible, c'est quand même arrivé. Mais je peux vous garantir que la prochaine fois, je mets toutes les affaires dans la voiture. C'est pas genre sur le lit ou quoi, non, dans la voiture. Au moins, je suis sûre de rien oublier. Le jour qu'ils avaient de disponible pour un rendez-vous avant cet été, c'était le 1er juin, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Bon, en même temps, c'est comme ça. On ne choisit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, qu'ils avaient de disponible pour un rendez-vous avant cet été, c'était le 1er juin. Donc, le 1er juin, elle avait rendez-vous et comme par hasard, soi-disant, elle avait oublié, 1er juin 2023, hein, comme par hasard, elle avait oublié le passeport, enfin les documents, les justificatifs pour faire le passeport de son enfant. OK ? Voilà. Donc, le 1er juin, elle avait oublié. Écoutez bien, le 1er juin, elle dit qu'elle a oublié. Juin, c'est le 6e mois de l'année. Notez-le, c'est important pour la suite. Au moins, je suis sûre de rien oublier. Le jour qu'ils avaient de disponible pour un rendez-vous avant cet été, c'était le 1er juin, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Bon, en même temps, c'est comme ça. On ne choisit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous donne un rendez-vous. Eux, ils ne regardent pas si c'est votre anniversaire ou pas. Et quand bien même, je pense qu'ils n'en ont rien à faire. Donc, du coup, je prépare tout, les papiers et tout. On prend ma nid, on part. Et là, j'arrive. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié et mon ID et mon passeport. Et la photo d'identité que j'avais fait de Mani. Est-ce que vous vous rendez compte ? Là, je vous jure que je me suis mise à chialer. Mais j'ai pleuré. Enfin, de toute façon, je n'allais pas prendre mes snaps pour pleurer et tout, parce que c'est bon. Je veux dire, chacun a ses problèmes. On n'a pas besoin d'entendre les problèmes des autres. Mais je vous jure, j'étais dépitée. Là, j'ai plein de gâteaux sur moi. Je vais manger un gâteau, un cupcake. Et voilà. Et c'est pour ça que, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé parce que j'ai essayé de trouver. J'ai pas du tout snappé de la journée parce que j'ai essayé de trouver un milliard de solutions pour avoir un autre rendez-vous. Donc, mon mari, il a fait un aller-retour pour pouvoir récupérer donc mon ID et mon passeport et tout. C'est pas quand mon mari, il arrive à la maison et moi, je suis encore au consulat. Donc, du coup, j'attends, je leur dis s'il vous plaît et tout, on va faire un aller-retour. Mon mari, il arrive devant la maison et j'ai oublié de lui donner les clés. Les clés étaient dans mon sac à main, moi qui étais encore au consulat. Non mais est-ce que vous imaginez le truc? Ça veut dire qu'au consulat, il me laisse une deuxième chance en mode bon, écoutez, si vous faites l'aller-retour et tout, alors que vous savez que genre les trucs comme ça de papier d'immigration et tout, genre ils font pas de cadeaux. Et là, je me dis merci mon Dieu et tout. Bon, même si j'étais dégoûtée d'avoir oublié, il fait l'aller. J'allais dire il fait l'aller-retour. Il fait l'aller. Les clés de la maison, c'est moi. Donc, vous entendez que ce jour-là où elle avait rendez-vous, donc en juin, le 6e mois de l'année,
Elle a loupé le rendez-vous parce qu'elle avait oublié les papiers. Et ensuite, elle avait gardé les clés quand son mari est, soi-disant, le consulat, parce qu'ils ont tellement, parce que comme c'est Mila Jasmine, le consulat lui a dit, bon, ben, si vous avez oublié vos papiers, il n'y a pas de problème, on vous attend. Dites à votre mari d'aller récupérer les papiers et puis qu'il revienne. OK? Comme c'est Mila Jasmine. Voilà. La mairie lui fait une fleur, le consulat lui fait une fleur. Est prêt à attendre pour que Mila aille récupérer les papiers, que le mari de Mila aille récupérer les papiers chez eux. Mais elle dit qu'une fois que son mari arrive à la maison, il s'est rendu compte que c'est Mila qui avait gardé les clés. Ça veut dire que ce jour-là, en juin, elle n'a pas pu faire les papiers de l'enfant. Sauf qu'il y a une chose qui est bizarre. Elle a voulu poster le passeport de son enfant pour prouver qu'elle avait bel et bien fait le passeport et qu'elle a bel et bien accouché cet enfant. OK, elle poste le passeport en cachant le nom, ça, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il y a le passeport de l'enfant qui lui a été délivré, finalement. OK? Sauf qu'il y a un truc bizarre. C'est que son passeport lui a été délivré en juin. Ça, c'est la date de naissance de l'enfant. Date de délivrance du passeport, le 5 juin. Dubaï, consulat général de France. Date d'expiration, en juin 2028. Comment le passeport a pu lui être délivré le jour même, où le mois même où il a été déposé? Le 1er juin, elle a rendez-vous, elle loupe le rendez-vous parce qu'elle n'a pas pu faire le passeport parce qu'elle n'avait pas les papiers et elle avait oublié, enfin, elle avait gardé les clés. Donc, son mari n'a pas pu entrer à la maison ce jour-là, donc elle n'a pas pu faire le passeport. Et elle publie le passeport de son gamin. Et le fameux Mani Meki, son passeport lui a été délivré le jour même, alors que selon la loi, le consulat, il faut attendre un délai pour obtenir son passeport. Il faut attendre un délai de 3-4 semaines. Comme je vous l'ai mis ici. Minimum. Ça, c'est quand ça a de la chance. 3-4 semaines minimum. Ça veut dire que ce passeport aurait dû être délivré minimum au mois de juillet. Alors, elle dit, donc je répète, le 1er, elle a rendez-vous, elle loupe le rendez-vous parce qu'elle ne peut pas faire le passeport parce qu'elle a oublié les papiers et son mari n'a pas pu aller récupérer les papiers parce qu'elle avait gardé les clés. Mais bon, c'est quand même possible, c'est quand même arrivé. Mais je peux vous garantir que la prochaine fois, je mets toutes les affaires dans la voiture. C'est pas genre sur le lit ou quoi, non, dans la voiture. Au moins, je suis sûre de rien oublier. Le jour qu'ils avaient de disponible pour un rendez-vous avant cet été, c'était le 1er juin. Le 1er juin, qu'elle avait le rendez-vous, qu'elle n'a pas pu honorer vu qu'elle avait oublié les papiers, soi-disant. Et elle va nous dire que 4 jours après, elle a eu son passeport. T'as vu ça où? Bref. Une bonne fois pour toutes, même si vous forcez à faire exprès, mon fils a bien 6 mois et demi. Il est bien né le 4 février 2023 à Dubaï et non sur la Lune. Et mon fils porte bien le nom de son père qu'il a bien évidemment reconnu. Vous pouvez screen autant que vous voulez. Personne ne fait de faux passeports ici. On n'est pas dans la casa des papels, sujet clos, blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Pour moi, ça, c'est l'une des preuves. C'est l'une des preuves les plus parlantes. Voilà. Mais après, à moins que Mila soit pas une ressortissante comme les autres. Elle, Dubaï, lui fait des fleurs. Elle, le consulat, parce qu'elle, comme c'est Mila Jasmine, le consulat lui délivre son passeport 3 jours après. Parce que c'est Mila. Attention. Nous, les pauvres, les prolétaires, notre passeport, c'est 3-4 semaines minimum. Mais Mila Jasmine, attention, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la duchesse. Elle, son passeport lui est délivré 2 jours plus tard. Sachant qu'en plus, un premier passeport, souvent pour un enfant, ça dure. Voilà donc la fameuse preuve qu'on m'a envoyée. Chacun se fera son opinion. Chacun dira en commentaire ce qu'il en pense. Si vous pensez que ça, là, c'est la goutte de trop qui prouve que vraiment, elle se moque de ses abonnés depuis le début et qu'elle n'a jamais été enceinte. D'où peut provenir cet enfant? Adoption. Adoption. Quand même, c'est mis là. Après, tu ne sais pas, maman, qui a dû manquer pour avoir cette faveur. Peut-être qu'elle s'est fait un tacos caca. On ne sait pas.
Hein? Je ne sais pas. On sait qu'elle, son atout, c'est son yoni. Peut-être qu'elle a fait une épluchure de banane du feu de Dieu, hein, au consul et que le consul s'est dit non, comme Mila m'a bien épluché la banane, m'a bien épluché l'aubergine, allez, donnez-lui son passeport. Là, ça va être quoi son excuse? En plus, ça, c'est elle-même qui a fait ça. Elle ne peut pas accuser les haters. Hein. C'est elle-même qui a publié ça pour faire genre, ouais, regardez, je ne suis pas une mytho, c'est bien mon enfant, blablabla. Bla, bla, bla. C'est elle-même qui a posté ça. Ce n'est pas les haters, ce n'est pas les machins. Elle s'est grillée toute seule, la meuf. Voilà. Toute seule, comme une grande. Et on ne peut même pas dire, non, mais en fait, la date de délivrance, c'est peut-être le jour où elle a enfin eu son rendez-vous pour faire le passeport et donner les documents. Quand tu rates un rendez-vous concernant tout le monde, on est tous français. Hein. On a tous eu à faire nos passeports. Quand tu rates un rendez-vous, le prochain rendez-vous, ce n'est pas avant des semaines. Tu dois attendre des semaines avant d'avoir un deuxième rendez-vous. Parfois même des mois. Moi, j'ai dû attendre 2 mois dans mon cas. Premier rendez-vous, j'avais tous les documents, il me manquait une chose. Ben, madame, reprenez rendez-vous sur Internet. 2 mois plus tard, le rendez-vous. Jamais ils vont te redonner un rendez-vous 4 jours plus tard. C'est impossible. Ou le fait qu'elle cache le petit et qu'elle dit qu'il a les cheveux clairs et que c'est bizarre. De toute façon, à force de mentir, tu ne sais plus ce que tu as dit ou pas. Tu finis toujours par te griller à un moment ou l'autre. Et puis, trop de justifications. Voilà. Pour moi, ça, c'est un game over. Hein. C'est un échec et mat. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça, là, c'est le endgame. Et en plus, le pire, ce qui est encore plus douloureux, c'est que c'est elle-même qui s'est grillée toute seule comme une grande. Voilà. Mes chéris, c'est tout pour moi. Ça fait plus de 2h30 que je suis là. Je sais que vous m'aimez bien. Je vous adore aussi. Mais il est temps que je mange. Voilà. Ce live sera en replay total et complet sur mon site internet et non pas sur YouTube. OK? Et il sera en version censurée et découpé en 2 sur YouTube pour la team gratuité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir patienté pour ce live parce que vous avez attendu longtemps. 3 semaines hein, pour avoir ce live. J'espère que vous n'êtes pas déçus du voyage. Et même s'il te donne le rendez-vous, le passeport ne sera pas édité à la date du rendez-vous. Tout à fait. Oui, game over. Merci pour la précision, Lucille. Donc, ce qu'elle a posté là, c'est impossible. Donc, soit ce passeport, elle l'a fabriqué sur Internet. C'est un faux qu'elle a fabriqué sur Internet. Il n'y a pas 36 solutions. Elle a faké ce truc. Voilà. Je ne vois pas d'autres explications, en fait. On PM à toutes. En tout cas, ce repos t'a permis un live de qualité. Merci, ma chérie. Bon appétit, Lucille. Merci. Allez, bisous, mes chéris.